Je vous invite à prendre votre Bible avec moi et nous allons regarder ensemble dans l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 3, et mon texte pour ce message, c'est du verset 9 jusqu'au verset 14. Et je voudrais vous parler de la justice qui vient de Dieu. Paul a déjà souligné que ceux qui cherchent la justice selon la chair ou bien les œuvres de la chair ne peuvent jamais atteindre à la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu exige une perfection sans défaut. Et donc, c'est nécessaire que Dieu lui-même fournisse cette justice. Et cela, il fait à travers l'œuvre de Christ pour ceux qu'il a choisis. Ce n'est pas pour tout le monde. La plus grande partie du monde continue à poursuivre les œuvres de la chair et chercher à atteindre la justice de Dieu selon leurs œuvres, leurs efforts, leur volonté, ce qui provient de la chair. Mais Paul a déjà déclaré que aucun ne sera justifié devant Dieu selon les œuvres de la chair. Donc nous allons voir cette partie où il souligne, il nous donne cet enseignement principal de l'Évangile, c'est que la justice que Dieu approuve est une justice que lui-même il donne. Et Paul, dans le verset 9, mais si nous remontons au verset 8, il dit « Même je regarde toutes choses comme une perte ». Voilà ce que nous avons vu la dernière fois. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Mais comment gagner Christ? Voilà la question. Il répond ici dans le verset 9, « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, c'est-à-dire une justice selon les efforts personnels, ni celle qui vient de la loi, cela veut dire de mon obéissance personnelle à la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Donc ici, Paul souligne ce qui est son espérance et son assurance d'être justifié devant Dieu. Ce n'est pas en lui-même, mais c'est ce qui vient de la part de Jésus-Christ. Notons, d'être trouvé en lui. Comment est-ce qu'un pécheur se trouve en Christ? Nous savons d'abord, c'est par l'élection de la grâce. Aucun ne peut s'être trouvé en Christ de la part de sa propre décision ou bien de lui-même. Non, c'est Dieu qui choisit. Et cela, il a fait même avant la fondation du monde. Et c'est ainsi que ceux-là sont en Christ. Mais deuxièmement, être en Christ, c'est d'être en lui dans son œuvre de rédemption. Lorsqu'il est mort sur la croix, il est mort, non pas pour tout le monde, mais pour ceux que le Père lui a donnés. Et donc, ceux-là qui étaient en lui lorsqu'il est mort, sa mort de jugement était leur mort. Et c'est ainsi qu'ils sont déclarés justes devant Dieu. Ce n'est pas par élection seulement. Dieu a élu, bien sûr, mais il fallait que Christ vienne et que ceux qui sont en Christ, selon le choix de Dieu, pour qui il est mort,
c'est à cause de sa mort qu'ils sont maintenant justifiés devant Dieu. Et puis, troisièmement, être en Christ, parce que ceux pour qui Christ est mort sont nés dans ce monde encore dans l'aveuglement et dans leur esprit et leur cœur éloigné de lui. Donc, il faut l'œuvre du Saint-Esprit qui appelle et qui attire et qui place ceux pour qui Christ est mort et ceux que Dieu a choisis, les place en Christ, leur union avec Christ dans leur expérience. C'est au moment où l'Esprit de Dieu les régénère, les rend à la vie. Et ainsi, ils viennent à Christ et ils se joignent à Christ dans leur expérience, quoique ils étaient déjà en Christ par l'élection et par la mort de Christ. Donc, parce que Paul était en lui, voilà tout son témoignage. Et c'est le témoignage de tous ceux que Dieu sauve. Notre salut, c'est le fait d'être en lui. Exactement comme dans les jours de Noé. Qui étaient ceux qui étaient sauvés? Ceux qui étaient dans l'arche. Tous ceux qui étaient en dehors de l'arche sont morts et ont péri. Ceux qui étaient dans l'arche ont dû subir le même jugement de Dieu sur le monde, mais pourquoi ils ne sont pas morts? Pourquoi ils n'ont pas péri? C'est parce qu'ils étaient dans l'arche. C'est une belle image du jugement qui devait tomber sur Christ. Mais nous étions en Christ par l'élection. Mais le fait que Paul dit ici qu'il était en lui et son désir était d'être trouvé toujours en lui, c'est ainsi qu'il pouvait renoncer à toute autre soi-disant justice, à sa propre justice, et vivre par cette justice qui vient de Dieu seul. Notons ici, dans le verset 9, c'est écrit « celle qui s'obtient par la foi en Christ ». Ce n'est pas notre foi en Christ qui nous justifie, mais la connaissance d'être en Christ, la connaissance de ce que Christ a déjà accompli à la croix, par la foi révélée, c'est ainsi que nous embrassons cette justice. C'est par la foi, et c'est la justice qui vient de Dieu par la foi en contraste avec les œuvres. Donc le fondement de la vie spirituelle ici de Paul, mais je dirais aussi de tous ceux qui sont enfants de Dieu, repose sur ce que le Seigneur Jésus avait fait. Et cela était en dehors de nous. Je n'étais même pas encore en existence. Je n'étais même pas encore né lorsque Christ a accompli ma justice. Et lorsque je suis né dans ce monde, bien sûr, je suis né ignorant de cette justice. Je poursuivais selon ma chair une justice telle qu'on m'enseignait dans les milieux où j'ai grandi. Mais un jour est venu où il a plu à Dieu de révéler Christ en moi. Et lorsqu'il a révélé Christ en moi, c'est ainsi que j'ai renoncé tout autre effort à atteindre de moi-même la justice de Dieu, voyant que cette justice a déjà été accomplie par Christ à mon égard. Donc il dit la justice qui vient de Dieu par la foi. Ici, dans le verset 9, Paul expose la grande différence entre ceux qui cherchaient une relation avec Dieu selon la base de la loi, c'est-à-dire les légalistes. Il y en a beaucoup encore. Ils disent, oui, Christ est mort, mais
il faut que vous-même, vous faisiez des efforts à fournir une justice propre de vous-même. Mais Paul renonce à tout cela et démontre que toute justice est uniquement en connexion avec Jésus-Christ et ce qu'il a accompli à la croix. La différence réside entre vivre en comptant sur sa propre justice, comme beaucoup que nous rencontrons qui disent quand on leur demande « mais quelle est votre espérance du salut » ou bien « sur quoi vous vous basez pour espérer avoir la vie éternelle ?» Et ils vont toujours dire en quelque sorte « non, j'ai fait de mon mieux pour vivre selon les commandements de Dieu et je cherche à lui plaire par ce que je fais. » Mais déjà, ceux qui raisonnent comme ça ont échoué parce que nous savons que Dieu est saint et juste. Sa loi exige la perfection, non seulement en ce que l'homme fait ou dit, comme certains disent, j'espère qu'au jour du jugement, mes bonnes œuvres vont peser plus que les mauvaises. Mais ça, c'est seulement les œuvres. Ce qui est jugé, c'est les pensées de l'homme. Et puisque tel est le cas, si Dieu devait tenir compte de la meilleure justice d'un homme, il devait juger un tel pécheur, comme Ésaïe le dit dans Ésaïe 64, le verset 6, que toute notre justice n'est qu'un vêtement souillé. Et comme Paul l'a dit dans le verset 8, tout ce qu'il pensait avoir en ce qui concerne la justice, il regardait maintenant comme de la boue. Et les traducteurs ont traduit ça d'une manière douce, parce qu'en réalité, c'est le mot excrément. Et qu'il considère tout cela comme de l'excrément afin de gagner Christ. Alors voilà la différence. Ce qui réside entre vivre en comptant sur leur propre justice ou bien ceux qui vivent en comptant sur la justice de Dieu qui est révélée, quand c'est écrit par la foi, révélée par la foi. Maintenant, les versets 10 et 11, toujours en regardant ce thème, la justice qui vient de Dieu, nous voyons l'expérience propre de Paul. Et je dis souvent quand nous rencontrons des gens qui ignorent l'évangile de la grâce de Dieu, l'évangile de la justice de Dieu imputée en Jésus-Christ, parfois on se demande, mais où commencer avec cela? Et je dis souvent, il faut simplement rendre témoignage de la manière que Dieu vous a instruit et de la manière qu'il vous a révélé Christ. Et c'est ce que Paul fait ici dans les versets 10 et 11. Il dit, afin de connaître Christ. Quelqu'un peut dire, mais je croyais que Paul, vous le connaissiez déjà. Oui, mais c'est de le connaître davantage. Et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, et notons, comme il dit dans le verset 11, si je puis, il y a trop de gens aujourd'hui qui sont confiants de leur profession, qu'ils disent non, je suis sûr du ciel comme si je connaissais mon propre nom. Ici, Paul dit, si je puis atteindre à la résurrection d'entre les morts, c'est-à-dire la résurrection des justes. Donc il dit, afin que je le connaisse.
c'était le simple désir du cœur de Paul, et j'espère que c'est le simple désir de nos cœurs, un désir qui était inconnu des légalistes. Pour eux, le désir n'avait rien à faire avec une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour eux, la loi, ça c'était leur bannière et leur mode de vivre. Et donc, voilà tout ce qui les concernait. Mais pour Paul, son simple désir, c'était d'être en Christ et de continuer à croître dans sa connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Paul voulait le Seigneur Jésus lui-même et non pas une simple connaissance du Seigneur Jésus. Il y a bien de gens qui sont informés au sujet de Christ, mais qui ne sont pas en Christ. Quand il dit ici, afin que je le connaisse, c'est comme si je vous demande, mais est-ce que vous connaissez tel ou tel? Et vous allez dire, oui, je le connais. Et donc la prochaine question, c'est de savoir, donc vous êtes son ami? Ah non, je ne veux pas dire ça, simplement je le connais. Et il y a beaucoup comme ça, ils ont une certaine connaissance du Seigneur Jésus, mais ne peuvent pas dire qu'ils le connaissent en profondeur, tel qu'il est révélé dans les Écritures et d'une manière approfondie, exactement comme il est révélé dans les Écritures. Vous savez, vous pouvez croire que Jésus est Dieu. Vous pouvez croire qu'il est venu à un moment donné dans la chair et il a vécu sa vie. Vous pouvez croire qu'il est mort sur la croix. Vous pouvez croire qu'il est ressuscité. Vous pouvez croire qu'il est monté au ciel, où il règne aujourd'hui. Vous pouvez croire tout cela et ne pas croire plus que ce que le diable lui-même sait. Est-ce que nous allons dire pour cela que Satan est donc au Seigneur, qu'il appartient au Seigneur, qu'il est sauvé? Non. Il y a cette connaissance, il sait qui est le Seigneur Jésus, parce que c'est le Seigneur Jésus qui l'a créé, mais il ne peut pas dire qu'il embrasse le Seigneur Jésus, ou bien son désir, c'est de le connaître davantage. Donc, connaître Jésus, ici, n'est pas la même chose que simplement connaître sa vie historique. Voilà ce que je voulais dire. Ce n'est pas la même chose, même, que connaître des doctrines correctes à son sujet. Il y en a comme ça, ah oui, non, je le connais, vous savez, je crois bien à l'élection. Et oui, je crois que quand Christ est mort, il est mort simplement pour les élus. Il donne des réponses comme ça, on peut dire, sont correctes, mais la question est de savoir, est-ce que vous connaissez véritablement celui qui est mort et celui à qui Dieu le Père a donné les vies des pécheurs pour qu'il soit leur substitut? Il y a une différence entre connaître la doctrine de l'élection et connaître celui à qui le Père a remis les pécheurs qu'il a choisis. Il y a une différence entre dire « non, je sais que Christ est mort pour les élus » que de dire qu'il est mort et c'est dans sa mort que je trouve ma confiance et mon espérance. Ce n'est même pas la même chose que connaître son exemple moral. Il y en a qui cherchent à connaître Christ pour pouvoir suivre son exemple, pour établir eux-mêmes un certain exemple moral pour eux. Mais vous pouvez faire tout cela et périr, parce que ce n'est pas par notre moralité que nous serons considérés devant Dieu. Vous pouvez même connaître sa grande œuvre en faveur des pécheurs,
mais ce n'est pas la même chose d'avoir Christ révélé en nous. Voilà l'importance de l'œuvre de l'Esprit. Beaucoup parlent de l'Esprit de nos jours, mais ils ignorent que l'Esprit n'a qu'un seul objet, c'est de révéler Christ. Et tel était le désir de Paul ici. Nous pouvons dire que nous connaissons quelqu'un parce que nous le reconnaissons. C'est comme je disais tout à l'heure, est-ce que vous connaissez tel ou tel? Oui, je le reconnais. Et nous pouvons distinguer ce qui est la différence entre lui et d'autres personnes. On peut distinguer entre tel ou tel simplement par cette reconnaissance, mais ça, ce n'est pas la même chose de connaître la personne. Alors, il nous faut l'œuvre du Saint-Esprit afin que Christ soit réellement révélé en nous et que nous le connaissions tel qu'il est. Vous voyez ce que Paul dit en ce qui concerne connaître Christ dans le verset 10. Il dit « et la puissance de sa résurrection ». Donc connaître le Seigneur Jésus signifie connaître le Christ qui est mort et ressuscité et que notre vie, si nous avons la vie, c'est en Christ et c'est dans sa mort, mais c'est aussi dans sa résurrection, la puissance de sa résurrection. Paul voulait connaître d'une manière expérientielle la puissance de la résurrection du Christ. Pourquoi? Parce que si cette puissance est en nous, donc cela veut dire que nous serons alors attachés à lui et non pas aux œuvres de la chair qui ne sont que des œuvres mortes. Et notre désir, c'est d'expérimenter cette même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, agissant en nous. Et comment est-ce que cela se fait? C'est par la présence du Saint-Esprit. Dans cette chair, il n'y a rien de bon, mais par l'Esprit de Christ, nous pouvons alors continuer à courir les yeux fixés sur Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi, sans jamais mettre confiance dans cette chair. Voilà la puissance de sa résurrection. Il s'agit d'une véritable vie. C'est la vie de Christ en nous qui est notre témoignage. Et je crois que c'est la preuve et le sceau que tout ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix, maintenant, c'est révélé en ceux pour qui il est mort. C'est ça qui nous donne de l'assurance. Je ne peux pas savoir, si vous me demandiez quelque part dans la Bible où ça mentionne que Christ est mort pour Ken. Je ne vois pas ça nulle part, mais je vois les caractéristiques de ceux pour qui Christ est mort et je peux m'identifier avec ce témoignage de Paul ici, que son désir, ce n'est pas les œuvres de la chair, mais son désir, c'est de connaître Christ davantage et la puissance de sa résurrection. Ça, c'est une puissance qui est donnée à ceux que Dieu a déjà justifiés. Je ne désire pas cette puissance afin d'atteindre à une certaine justice moi-même, non. Mais la puissance de sa résurrection. Quand on dit résurrection, cela suppose la mort. Il est mort, mais il n'est pas resté mort. Il est ressuscité. Et la puissance de sa résurrection, donc c'est une puissance vivifiante qui rend ceux pour qui Christ est mort à la vie. Et ça signifie que ceux-là sont véritablement unis à Christ, où il est leur vie. C'est ce que Christ a dit dans Jean chapitre 17. Si vous regardez là avec moi, lorsqu'il priait pour
ce que le Père lui a donné. Il dit dans le verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Comment est-ce que le Père devait être glorifié en son Fils? C'est à travers sa mort. Parce qu'à travers cette mort, cela donne maintenant à Dieu, si vous voulez, le droit de justifier chacun pour qui il est mort. Il dit, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et qu'est-ce que la vie éternelle? Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Exactement le même langage que Paul dit ici, afin de connaître Christ, afin qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement de vouloir savoir des faits concernant Christ, mais de le connaître dans la puissance de sa résurrection. Une puissance qui est vraiment une puissance consolante et réconfortante, parce qu'elle promet que ce que Christ a accompli, il a accompli pour les pécheurs tels que nous sommes. Mais ça continue, vous voyez, tout ce qui est la preuve que nous sommes véritablement à Christ. Ce n'est pas simplement une information que nous avons embrassée, mais afin de connaître Christ, premièrement, la puissance de sa résurrection, deuxièmement, mais notons aussi la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Qu'est-ce que la communion de ses souffrances? Connaître le Seigneur Jésus signifie aussi connaître cette communion, notons, de ses souffrances. Cela veut dire, si vous vous identifiez avec ce Christ, tel qu'il est révélé dans les Écritures, et vous témoignez de lui, vous allez connaître la même opposition qu'il a connue lorsqu'il était encore sur la terre. Cela fait partie du fait de suivre le Seigneur Jésus et d'être en Christ. Parce que Christ dit de prendre sa croix et le suivre. Il est en train de noter que ceux qui le suivent, ce n'est pas le Jésus populaire. Beaucoup suivent le Jésus populaire qui n'est pas réellement le sauveur. C'est un sauveur de l'imagination des hommes. Et ils se sont fait une idée de lui dans leur pensée, et c'est ce Jésus qu'ils suivent. Mais suivre le véritable Christ, tel qu'il est révélé dans les Écritures, vous allez connaître des souffrances à cause de son nom. Pourquoi? Parce que ce Jésus est toute notre justice devant Dieu. Ça ne considère aucune justice de la part de l'homme. Et c'est pour ça que beaucoup se fâchent, parce que ça ne donne aucune considération à l'homme. Donc ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ de cette manière peuvent s'attendre à des souffrances. Ça fait partie de notre héritage en tant qu'enfants de Dieu. Nous faisons partie d'une famille de souffrance. Je sais, cela va contraire à ce que les gens entendent, que s'ils suivent Jésus, ils auront le bonheur et ils auront la santé, ils auront les richesses, tout ce qu'on peut imaginer. Voilà ce que les gens poursuivent, mais ce n'est pas ce qui est le message de l'Évangile. En fait, dans Romains chapitre 8, si vous regardez là, Paul dit la même chose qu'il cite ici pour les Philippiens, dans Romains chapitre 8 et le verset 17.
Il dit, « si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » C'est la seule manière de devenir enfant de Dieu, c'est hériter ses bienfaits que Christ a procuré pour ce que le Père lui a donné. Mais il dit aussi héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Notons, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Il ne faut pas imaginer, et surtout ceux qui sont des prédicateurs de cet évangile, imaginer une vie d'aise face aux hommes. Non, il y aura de l'opposition, exactement comme il y en avait avec Christ. Mais Paul dit que pour cela, ça serait une communion de ses souffrances. Et pour lui, c'était sa joie de pouvoir s'identifier avec le Christ qui est venu et qui a souffert à la croix, souffert dans sa vie, afin de racheter et justifier les pécheurs devant lui. C'est aussi ce que Paul dit toujours dans son témoignage personnel. Et comme je dis, si vous trouvez difficile de savoir comment affronter des gens sur la différence entre ce qu'ils croient et ce que le Seigneur vous a enseigné, voilà ce que vous témoignez de la manière que Christ vous a enseigné. Souvent, les gens veulent s'opposer à moi, à ce que je prêche et au témoignage que je donne. Et je peux leur dire tout simplement la manière que vous croyez être justifié devant Dieu n'est pas la manière que c'est révélé dans les Écritures, ni la manière que Dieu, dans sa grâce, m'a enseigné. Donc, c'est de donner son propre témoignage. Mais ici, versets 12 à 14, où nous allons nous arrêter, il dit, ce n'est pas, verset 12, ce que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Il dit, je cours, mais ce n'est pas selon mes propres efforts, étant déjà moi-même saisi par Jésus-Christ, par sa grâce. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà ce que Paul avait en vue. Non, il dit que j'ai déjà atteint le but ou que je sois déjà parfait, mais je cours pour tâcher le saisir. On ne peut pas dire que nous avons atteint nous-mêmes à une perfection selon nos observations de la loi ou bien nos efforts. Paul écrivait ici avec une telle maturité en tant qu'homme spirituel que l'on pourrait peut-être s'attendre à ce qu'il pensait avoir surmonté toutes les difficultés spirituelles. Mais il dit clair, non que j'ai déjà atteint à quoi que ce soit. Et il se considère comme même étant proche de la perfection. Vous savez, il n'y a pas de degré dans la perfection. Soit que nous sommes parfaits déjà en Christ, ou bien nous sommes imparfaits. En nous-mêmes, dans notre chair, nous serons toujours imparfaits. Parce que rien dans cette chair ne peut atteindre à la perfection. Mais si nous sommes en Christ et que Christ
a payé notre dette, nous avons déjà cette perfection qui est en lui. Et c'est sur ça que nous reposons. Mais nous ne sommes pas en train de dire par là que dans nos vies, alors nous avons atteint à une perfection quelconque. Loin de là. Plus nous grandissons dans la grâce et la connaissance du Seigneur, plus nous démontrons notre besoin de cette grâce. Voilà le sens de croître dans la grâce. Si on avait déjà atteint à une certaine perfection, on n'aurait pas besoin de la grâce. Le fait de grandir dans cette grâce démontre que nous ne sommes pas arrivés. Mais peu importe, nous avons déjà en Jésus-Christ et son œuvre et ce qu'il a accompli, tout ce qui est nécessaire pour nous mettre devant Dieu et être acceptés devant lui. Et c'est avec ça qu'il assure les autres que ce n'est pas une perfection personnelle à laquelle il a atteint, mais sa perfection est dans la personne de Christ. Il y en a qui enseignent ce qu'on appelle le perfectionnisme. Ils disent plus que vous vivez en tant qu'enfant de Dieu, plus que vous luttez avec cette chair, plus vous allez remarquer une vie qui a moins en moins de péché et de plus en plus de sainteté. Non, il n'y a pas de degré de sainteté. Soit vous êtes saint ou vous n'êtes pas. Et la seule manière d'être saint parfaitement devant Dieu, c'est dans la sainteté de Jésus-Christ, de ce qu'il a accompli. Mais néanmoins, Paul dit, je cours. Cette vie que nous vivons dans cette chair est comme une course. Et Paul réalisait que s'il n'avait pas encore atteint le but, donc il désirait toujours courir dans cette voie où le Seigneur l'a placé et de courir des yeux fixés sur le Seigneur Jésus lui-même. Si nous regardons dans Hébreux chapitre 12, c'est de ça qu'il parle dans le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Oh, quel est notre prix? Pourquoi est-ce que nous courons? Paul décrit cela lorsqu'il dit, si je puis, verset 11, atteindre, parvenir à la résurrection d'entre les morts. La résurrection à la fin, d'être parmi ce nombre pour qui Christ est mort et d'être ressuscité avec les justes, parce que Christ est notre justice. Paul était concentré sur une seule chose dans sa vie, et cela ne permettait pas donc d'autres choses sur lesquelles il allait se baser, mais une seule chose pour ne pas qu'il soit distrait, exactement comme quelqu'un qui court ne doit pas être distrait, mais courir dans ce but de gagner la victoire. La victoire, c'est Christ, c'est ce qu'il a déjà gagné à l'égard de son peuple. Donc, il avançait vers ce prix-là. Et le prix, c'est toujours Christ. Beaucoup parlent du ciel comme il s'agit d'une belle place où on va habiter et des gens vont gagner des couronnes et d'autres choses. Non. Ici, vous voyez que Paul
dit que son but, c'est de gagner Christ, d'être en Christ. Et je dois dire que c'est ça la description du ciel. C'est la personne de Christ. Ce n'est pas un lieu, c'est une personne. Et donc, souvent, nous laissons distraire par ce qui est derrière nous. Imaginons quelqu'un qui court, qui est toujours en train de regarder en arrière pour voir sa distance achevée. Non. Que ce soit de bonnes choses ou de mauvaises. En fait, tout ce qui est derrière nous, Paul le dit, il ne compte que de l'excrément, mais de regarder en avant, non pas en arrière, à celui qui nous a rachetés, à celui qui nous a justifiés et à celui qui nous a sanctifiés dans sa mort. Voilà tout notre espoir. Donc nous courons vers ce but. Lui qui est le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quel est le prix? C'est la personne de Christ lui-même. J'espère que cela soit notre témoignage.